Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du duc et de la duchesse de Sussex, Meghan Markle et le prince Harry. Le couple qui vient de donner une interview lors d'une podcast à Montecito. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé de collaborer avec un groupe d'étudiants, un groupe de jeunes, afin de parler de la santé mentale. Sachant que hier, il me semble, était le jour de la santé mentale. Ça s'appelle World Mental Health Day. Donc, c'est un jour qui est célébré autour du monde. Donc, il parlait du stigma de la santé mentale et du fait que certaines personnes n'arrivent pas à dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale car ils ont peur qu'on pense qu'ils sont faibles. Donc, il faut savoir que ils ont discuté avec un groupe de 5 personnes, 5 jeunes personnes qui ont une podcast qui s'appelle Teenage Therapy. Comment est-ce que le prince Harry et Meghan les ont rencontrés? 3 personnes, 3 jeunes. Comment ils les ont rencontrés? En fait, ils ont lu un article qui était sorti sur eux dans le New York Times. Et à l'époque, le New York Times les félicitait d'avoir ouvert la discussion justement sur certains sujets qui concernent la jeunesse, certains sujets dont les jeunes ne veulent pas parler. Et la santé mentale en fait partie. Donc, comme ils ont su qu'il y avait le World Mental Health Day, c'est-à-dire le jour mondial de la santé mentale, le prince Harry et Meghan Markle les ont contactés afin de discuter de ce sujet-là. Donc, on voit le prince Harry et Meghan Markle assis ensemble sur une sorte de canapé avec des micros devant eux. Ils sont tous masqués, ils parlent de la santé mentale et ils parlent aussi de l'effet de l'Internet depuis l'arrivée du corona. Donc, ce que Meghan Markle expliquait, c'est que avec l'arrivée du coronavirus, les gens se sont tournés sur Internet comme source d'information. Comme on ne pouvait plus se déplacer, ils devaient se divertir. Donc, le seul moyen, à part la télé, c'était Internet. Donc le média le plus utilisé était Internet. Donc les gens allaient sur Internet et lisaient pour la plupart des fake news et des informations qui pouvaient être dramatiques, avoir des conséquences assez dramatiques sur leur santé mentale. Meghan disait qu'on lui a dit qu'en 2009, elle était la personne la plus trollée. Trollée, ça veut dire la plus suivie, aussi la plus insultée sur la toile Internet. Donc sur Internet, c'était elle en 2019, la femme la plus trollée, celle qui avait le plus de sujets. Et la plupart de ces sujets étaient faux, c'était toujours de la médisance. Et elle dit que pendant 8 de ces mois, elle n'était pas visible, elle était en maternity leave, c'est-à-dire elle avait pris un congé maternité où elle était avec son bébé. Mais certaines personnes ont quand même réussi à sortir des fake news, à expliquer des faussetés sur elle et elle pensait que c'était incroyable, c'était une chose insurmontable. Elle dit que si pour elle ça a été difficile, elle imagine alors ce que c'est que d'avoir ce genre d'informations relayées sur Internet pour les teenagers, c'est-à-dire les adolescents qui sont en début de vie sociale. Donc elle a félicité ces 3 jeunes personnes pour avoir monté ce genre de moment de discussion afin qu'on puisse parler de tout ce qui peut toucher de près ou de loin le monde des adolescents. Donc le prince Harry justement a parlé de son problème de santé mentale. Il a dit qu'il était très important de prendre soin de soi et de chercher de l'aide auprès des personnes proches. Il dit aussi qu'être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. Montrer sa vulnérabilité aujourd'hui est très important et même c'est un signe de force de pouvoir dire « j'ai des problèmes, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like, à laisser des commentaires et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.